Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de BL Sport. BL Sport, c'est cette émission qui remplace désormais le rendez-vous des sports. Comme vous le savez, toujours deux sujets au menu. Changement de l'appellation des sélections nationales sportives, c'est la décision que le ministre des Sports, Osman Omeki, a prise le vendredi dernier. Démarrage de la CAN U20, ce sera le second sujet que nous allons aborder avec les deux invités qui sont sur ce plateau. Il y a d'abord mon confrère, Chabel Kofi. Chabel, bonjour. Akelo, bonjour. Bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent. Et bonjour. Comme toujours, vous avez notre ami de tous les jours, Meda Tokonto, encadreur sportif. Meda, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir honoré mon invitation. Changement de l'appellation des écureuils. Désormais, il faudra les appeler les guépards du Bénin pour les hommes et les Amazones du Bénin. Meda, qu'est-ce que vous en pensez? Changement de nom, c'est une décision des autorités nationales, particulièrement sportives. Nous allons en premier voir d'où est-ce que nous sommes venus et les raisons pour lesquelles le Bénin a décidé de changer le nom, l'appellation des équipes nationales. Nous croyons bien sûr que nous, en tant que sportifs, psychologiquement, ça joue sur le mental des athlètes. Oui. Et donc, si le gouvernement prend ces mesures de nous donner un atout positif, on va dire bienvenue. Puis, nous allons dire simplement que le nom des écureuils qui étaient pris, on ne va pas dire que c'est une erreur, mais ceux qui avaient pris la décision, c'est leur vision de ce temps. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de le changer parce que dans notre emblème national, nous avons le guépard qui représente pour le Bénin beaucoup de choses. Et si nous prenons les équipes, les dames, les Amazones, au Bénin, on sait ce qu'on appelle Amazon au Bénin, au niveau des dames, et c'est notre histoire. Donc le Bénin a décidé d'aller comme ça. Donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose mentalement qui va changer. Oui, normalement, si on dit, nous prenons le match, exemple des filles qui ont été jouées hier. Le Ghana n'est pas une petite nation dans le football féminin. Donc psychologiquement, déjà les choses ont changé, même si c'est une défaite, on ne félicite pas. Mais psychologiquement, ça prend déjà autre ampleur. Dans toutes les sélections nationales, des cadettes jusqu'à l'équipe Fanion, ça va changer, ça doit changer. Vous allez voir. Ok, nous allons revenir quand même sur ce match-là, le temps de donner la parole à Chabel. Chabel, en temps, il faut dire que le Bénin libéré avait déjà annoncé les guépards du Bénin, mais ça n'a pas été bien accueilli au niveau de la presse, je dirais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à cette histoire d'appellation? Je crois que c'est tout simplement les bruits de couloir qui ont été confirmés par le ministre Osman Omeki, puisque déjà, je crois que nous avons commencé par l'affaire de Ratel, où beaucoup ont annoncé Ratel comme ce nom-là qui va remplacer les écureuils. On l'avait quand même annoncé ici. On l'avait aussi annoncé ici. Et avant beaucoup, qu'on ne vive vers le guépard. Justement. Guépard, déjà, le nom guépard, ça incarne déjà une férocité où on veut déjà prendre ses jambes à son cou quand on entend guépard. Mais est-ce que aujourd'hui, à l'ère moderne du football, est-ce que changer le nom est vraiment ce qu'il faut pour le football béninois? C'est la question que moi je me pose. Parce que changer le nom, c'est vrai. Changer le nom, c'est vrai que ça va apporter quand même un sursaut d'orgueil aux joueurs. Et je crois que le confrère l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que ce nom, c'est ce nom qui ira jouer au football? Aujourd'hui, le football béninois a assez de problèmes. On a besoin de beaucoup de choses et je crois que le nom est la dernière chose dont nous avons besoin. C'est juste pour amuser la galerie, puisque Écureuil, c'est avec Écureuil qu'on a participé à une première Coupe d'Afrique des Nations dans ce pays. Mais ça, on ne peut pas en parler, c'est pas quand même un exploit. C'est pas un exploit, mais c'est quand même... Si on était sur le podium, qu'est-ce qui veut dire? Qu'est-ce qui nous atteste qu'avec Kepa, le Bénin ira... Oui, bon, je prends ce qui était arrêté ici. Le Bénin pourra se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, on le verra. En griffe, je crois que le Bénin est déjà quasi out pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que aujourd'hui, il ne faut pas penser à comment redorer le blason du football que de changer le nom guépard? Nous avons eu des nations avec des noms, pas les éperviers du Togo, c'est pas un nom qui fait peur, mais
Le Togo a joué quand même une phase finale de la Coupe du Monde. Le Bénin n'a jamais participé à la Coupe du Monde. Depuis tout ce temps-là, on ne voit plus Mais on était écœurés durant tout ce temps. Oui. On était écœurés durant tout ce temps. Épervier était épervier durant tout ce temps. Épervier reste toujours épervier. Épervier, quand même, aujourd'hui, si on pointe du doigt leur, je sais pas, leur tas qui n'est pas, ils ne sont pas encore. L'équipe est en train de se reconstruire avec Claude Leroy qui est passé. Il y a un autre coach qui est là, qui est en train de. Aujourd'hui, on voit que ça prend encore. Donc, c'est une génération. Moi, le football, c'est une affaire de génération. C'est une affaire de génération. Aujourd'hui, nous avons une génération composée assez de joueurs binationaux. Ce que je déplore. On va revenir sur ça quand même. Ce que je déplore. Donc, tout ça pour dire, pour revenir à la même chose, changer le nom n'est pas forcément ce dont le football béninois a besoin. Pour parler des Amazones, moi, Amazon, je ne sais pas, personnellement, je ne suis pas contre parce que Amazon, on sait ce que Amazon représente pour le Bénin. Le Dahomey d'alors a incarné l'Amazon comme, je sais pas, la femme a tout fait. Et si aujourd'hui on appelle nos joueuses Amazon, je crois que c'est pour eux, pour elles, pardon, je crois que c'est bon. Et pour le moral, ça peut les aider. Ça peut les aider. On n'est pas forcément obligé d'attribuer le même nom que l'équipe masculine a avec l'équipe féminine. Donc je crois que Amazon, ça peut aller, mais toujours est-il que, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, ça ira, puisque le guépard aussi, c'est l'animal le plus rapide. Ça fait une course de plus de 100 Moi, je voudrais, non, mais c'est pas une question. Je voudrais par rapport à ce sujet en premier, que nous tous, en tant que Béninois, ou en tant qu'acteurs sportifs, comprenions bien sûr ce qui a lieu de faire. Quand on prend un domaine de sport, je prends sport en général, tout se joue dans la tête. Peu importe votre talent. Le talent, ok, mais le mental. Après le travail, le mental. Si vous êtes mort dans la tête, c'est que vous n'avez plus rien. Vous êtes juste un objet. Donc, si déjà il y a beaucoup de paramètres que nous devrons parcourir pour atteindre notre objectif, le côté mental, n'oublions pas, ce n'est pas pour rien que les équipes nationales et les clubs ont des préparateurs psychologiques. On a des préparateurs psychologiques, préparateurs physiques. Donc, il ne faut pas oublier que ce côté psychologique, c'est un côté à ne pas négliger. C'est la première des choses d'abord. C'est la santé mentale d'abord. Donc, si nous arrivons à gagner cela, même si nous n'avons pas les résultats tout de suite, on ne va pas oublier. Je comprends très bien, football, c'est une affaire de génération. Il faut faire des formations aux jeunes, au niveau des cadres, des encadreurs, au niveau aussi. Et le Bénin est déjà dans ce coup. Le Bénin est en train de le jouer. Il y a un travail qui se fait. Déjà, actuellement, au Bénin, où il y a sélection U15 au niveau des dames, qui se forment nationales, je précise, c'est des choses louables. Et si ça peut, on peut garder ça pendant des années, je crois que ça va donner autre chose. Même U13, au niveau de U13. Et si les projets sont bien rédigés, on doit savoir qu'on va réussir. Nous pouvons ne pas gagner aujourd'hui, mais d'ici quelques années, regardez là où le Sénégal est aujourd'hui. On parle des U23 chez les garçons, les juniors sont là actuellement. Or, l'équipe Fagnon a gagné la CAN. Mais ils sont venus de très loin pendant des années d'abord. Donc le Bénin, c'est actuellement ce que la France a fait en 90. C'est maintenant que le Bénin est en train de rentrer dans ce coup. Donc, ne soyons pas pressés pour les résultats sans le travail. Donnons du temps alors. Bien sûr. Non, mais je pense que quand on parle de la psychologie, c'est vraiment vaste. Vous l'avez dit, toutes les équipes ont des préparateurs psychologiques. Voilà. Est-ce que les préparateurs psychologiques vont venir mettre dans la tête des joueurs ce qu'il faut faire? Non, les préparateurs psychologiques sont là seulement pour donner un sursaut de motivation. Et si on fait un parallèle au nom du jeu, au nom des équipes qu'on a changées, je ne pense pas que le préparateur psychologique viendra ici pour dire que aujourd'hui nous sommes des guépards et tel que guépard, il faut que nous donnons tout. Non, mais le football, c'est une question de volonté. Quand les garçons qui sont là ne veulent pas jouer au football, quand les garçons qui sont là ne sont pas là pour défendre la patrie, mais peu importe ce que le préparateur psychologique dit, peu importe le nom à attribuer à l'équipe nationale, ça ne va pas bouger. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. On prend l'équipe senior du Bénin. On a vu cette équipe qui
cette équipe qui a participé à la Coupe d'Afrique en Égypte de 2021, qui a terminé 2019, voilà, qui a terminé en quart de finaliste. Est-ce que c'est cette même équipe que nous retrouvons aujourd'hui? Non, ce n'est pas cette même équipe. La volonté que cette équipe conduite par Michel Dussuet dans le temps avait, l'accompagnement du gouvernement qui avait dans le temps, l'envie des joueurs de faire quelque chose. Est-ce que c'est ça qu'on ressent encore aujourd'hui? Non. Après, il y a Cesselon qui est parti et ça a vraiment joué sur la psychologie de l'équipe. Et ça, je le dis, Cesselon qui est parti, celui qui restait le métronome de l'équipe, ça a vraiment... ça va vraiment peser sur la psychologie de l'équipe. Et jusqu'à aujourd'hui, l'équipe ne s'est pas encore retrouvée. L'équipe ne s'est pas encore donné les moyens de réussir ou bien les moyens de se qualifier pour une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, l'équipe continue de se chercher. Je redis ça pour venir ici. Monsieur Chambel, les juniors. Regardez les juniors. Sissoko, je t'informe que c'est pour changer ces données. Bénin a raté des matchs, a perdu des matchs que nous n'allons pas négliger. Sélectionneur, c'est important. C'est important. Non, je ne parle pas. Il faut comprendre que côté sélectionneur, il y a aussi à dire. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et le sport, c'est une affaire quotidienne. Et il faut être en train de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Puisque la nature vous affiche des problèmes au fur et à mesure. Donc vous devrez trouver la formule ou les formules exactes pour vous en sortir. Et c'est ça qu'on appelle le sport. Surtout au Bénin où on n'avait pas eu la formation à la base, on n'avait pas pérennisé pendant des années. Il doit avoir des problèmes. Il doit avoir des problèmes de binationaux. Voilà. C'est ici au Bénin, on convoque. Tu disais que le nom n'a pas d'impact. Je pense que quand aujourd'hui on donne un nom à son enfant, c'est parce qu'on a lu quelque chose à travers ce nom-là. On vise quelque chose. Donc si aujourd'hui les autorités ont donné ce nom de guépard, qui est l'animal le plus rapide au monde avec 110 km à l'heure, et l'Amazone qui est historiquement une valeur au niveau des Béninois, je pense qu'aujourd'hui ils savent là où nous allons. Et il y a un travail de fond qui se fait au niveau des différentes catégories de sélection. Je vous prends au mot. Vous avez dit, bon, quand on donne un nom à un enfant, c'est certainement parce qu'on veut que ça ait un impact sur la vie de l'enfant. Voilà, vous accouchez votre enfant, vous lui donnez le nom de, je sais pas, je prends un nom au hasard, Doji, un truc du nom. Et dans la suite, vous voyez que l'enfant, quand même, Doji, ça incarne l'espérance, le courage. Et beaucoup, vous voyez que l'enfant, quand même, est un morveux qui n'est pas prêt à faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que vous allez lui changer le nom. Non, mais ça dépend. Je dis, ça dépend de ses formateurs. Pour dire un enfant dépend de ce le nom donné ne fera pas de l'enfant. Pas nécessairement, mais c'est la façon dont. C'est la façon un impact sur la personne. C'est la façon dont les parents qui ont donné ce nom ont poussé l'enfant à prendre conscience de ce nom. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons donné le nom qui n'est pas à l'équipe nationale. Est-ce que les conditions qui doivent être réunies pour qu'une équipe nationale qui se veut compétitive puisse se donner les moyens de réussir, est-ce que les conditions sont réunies? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que ces conditions soient réunies? Si ces conditions ne sont pas réunies, comme je l'ai dit, l'enfant restera tel qu'il est, tant que les parents ne fassent ce qu'ils doivent faire. Je pense que ce que tu dis, quand on prend les U20 qui sont en compétition du côté de l'Égypte, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Les U20, ils ont terminé vice-champion. C'est l'accompagnement du gouvernement. Avec le nom des écureuils. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Ils ont terminé avec le nom des écureuils. Donc, il n'était pas guépard avant de terminer vice-champion. Et n'eût été, je sais pas, cette faute, l'autre, je crois que le Bénin aurait même pu quand même terminer champion de cette zone. Ils ont terminé en tant qu'écureuil. Donc, c'est pour ça que quand j'avais commencé mon raisonnement, je voulais ramener ça, mais j'ai pas eu le temps de terminer. Aujourd'hui, quand vous prenez cette équipe dirigée par Mathias Zeguenon, je crois que les garçons, ils ont
ils ont une motivation pas possible. Quand vous les voyez jouer, même si vous les voyez perdre, mais vous savez qu'ils ont donné tout jusqu'au bout. C'est ce qu'on ne ressent pas au niveau des fanions. Et tant que ça va rester ici, on peut changer 1000 fois le nom, mais on sera toujours ici, on va regarder la CAN depuis chez nous et apprécier. Ok, comme on le disait, le football, c'est une question de génération. Si depuis 2019, Session n'est plus là, il y a son âge qui est là aujourd'hui. Et il y a un renouvellement au niveau de la sélection qui se fait. Et si les U20 évoluent aujourd'hui, ça veut dire que c'est le travail qui est fait, qui est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes au niveau des guépards et des Amazones. Ça veut dire qu'il faudra, avec le temps, vérifier ce que les Amazones donneront au niveau de ce sport-là. Avant de marquer la pause, je vais donner la parole à Mida. Mida, qu'est-ce que vous répondez à Chavel? Moi, je vais simplement dire que peu importe ce que nous allons penser, nous qui vivons avec les athlètes, nous savons que le côté psychologique est plus important. Et si le gouvernement arrive à nous aider à donner un nom qui peut donner une petite motivation de plus aux athlètes, ça va apporter quelque chose. Je ne dis pas que cela suffit pour que nos équipes nationales puissent réussir à 100%. Non, il y a d'autres paramètres. Mais ça là aussi, c'est important. Alors, je vais simplement nous dire que si nous jugeons bon que les Amazones ont une histoire chez nous, nous jugeons bon que dans notre emblème, il y a les guépards et que Écureuil n'était pas dans notre emblème, aujourd'hui, on pouvait dire qu'aujourd'hui, on a mieux réfléchi par rapport à hier. On ne dit pas que les autres n'avaient pas bien réfléchi, mais mieux par rapport à ce qui était dit. Donc, changement de nom ne suffit pas nécessairement, mais c'est important dans la vie d'un sportif parce que c'est psychologique. Merci pour ces échanges. Nous allons marquer une pause avant d'aborder le second suivi. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de BL Sport. Ils ont quitté le Bénin en écureuil, mais ils ont atterri au pays des pharaons en guépard. Nous abordons cette fois-ci le démarrage de la CAN U20 avec les rencontres qui se sont déroulées. Dimanche, Égypte-Mozambique 1-0 et 0-0. Sénégal-Nigeria, les Lions l'ont emporté par rapport aux Super Eagles. Chavel, oui, qu'est-ce qu'on peut dire de ces différentes rencontres qui se sont déroulées avant la deuxième journée? Je crois que c'est la fête qui a commencé. Je crois que cette compétition, on l'attendait depuis un bon moment et ça a finalement commencé. Moi, je vais plus m'appesantir sur la victoire des Lionceaux du Sénégal contre les Flyers Eagles du Nigeria. Le Sénégal, ils sont sur une dynamique que Malik Daf, le coach qui a d'ailleurs remporté le CHAN avec l'équipe olympique, ils sont sur une dynamique qu'ils ne veulent pas forcément lâcher. Et moi, j'ai aimé ce qui se fait, le travail qui se fait et la pérennisation de ce qui se fait. Aujourd'hui, le Sénégal se veut comme une nation qui veut dominer le continent africain. Et je crois qu'ils l'ont fait. Terminer champion d'Afrique, champion du CHAN, beach soccer champion, et venir encore honorer ce rendez-vous, venir en Égypte en tant que favori. Puisque là maintenant, quoi qu'on dise, le Sénégal reste un favori au titre. On dira peut-être aussi avec l'Égypte qui est déjà 4 fois champion de cette Coupe d'Afrique des Nations, dont le dernier est en 2013. Mais moi je crois que le Sénégal est sur une lancée et ne va pas lâcher. Nous allons espérer pour la suite, on verra si une équipe serait capable de lui mettre les bâtons dans les roues. Mais je ne crois pas. Mais au regard des deux rencontres, il y a déjà le doute qui s'installe au niveau des Égyptiens. Oui, bien sûr, au niveau des Égyptiens, il y a déjà des doutes, même s'il y a le talent. Déjà, la Mozambique a montré que l'Égypte est prenable. Il a été quelques résistivités par moment de la défense égyptienne qui a une petite fragilité, bien sûr. La Mozambique pouvait scorer. Si ce n'est pas Chamito qui a voulu passer une balle qui a été offerte pratiquement par un défenseur, le numéro 6 de l'Égypte, ils allaient déjà emporter. Mais reconnaissons que l'Égypte a
est une nation favorite pour cette Coupe d'Afrique, même si dans leur groupe actuellement il y a le Sénégal et le Nigeria. Nous devrons reconnaître que l'Égypte est un favori qu'on ne va pas aussi négliger avec les talents qu'ils ont. Avec des joueurs je crois aussi que et chaud et autres, il y a du talent là. Et eux-mêmes, ils vont prendre conscience du fait que déjà, ils ont leur premier match, c'est match nul. Ils vont prendre conscience, sans oublier que face au Nigeria, ça doit être une finale. Face au Sénégal aussi, ça doit être une finale jouée. Les autres nations aussi. Nigeria, je vais aborder rapidement le cas du Nigeria. Nigeria a des talents, mais le Sénégal a eu les moyens qu'il faut pour jouer contre au Nigeria. Et le Sénégal n'a pas joué avec d'ego, avec de l'individualité. Non, ils ont su profiter en contrôle, passe et juste collectif. Et ils ont eu à résister jusqu'à la fin. Sinon, Nigeria pouvait répondre. Malgré le talent des joueurs nigérians, Sénégal a pu résister. Donc, Sénégal, comme le dit Chabel, est un grand favori, même si ils n'ont pas un habitué pour ce trophée des U20 africains. Voilà le tour de ces différentes rencontres-là. Chabel déjà le Bénin. Mais les Guépards qui démarrent ce mardi. Ouais, les Guépards qui démarrent ce mardi, les Guépards qui ont eu tout le temps de se préparer pour cette compétition. Je crois qu'il y a eu au moins 4 stages de préparation avant d'atterrir en Égypte. Je crois que l'équipe est dans une dynamique assez remarquable. Les 4 dernières rencontres de l'équipe a tout gagné avec 3 victoires et un match nul. Et surtout les 2 derniers avec 4 buts marqués en 3 rencontres pour son dernier stage de préparation de l'autre côté du Maroc. Je pense que cette équipe dirigée par Mathias Aiguillon a la carrure, les capacités pour aller loin dans cette compétition. Aujourd'hui, ce que souhaitent les supporters béninois, c'est quand même de voir l'équipe sur le podium. Voilà, sur le podium, pas forcément soulever le trophée, mais sur le podium, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde de l'autre côté de l'Indonésie, je crois bien. Et cette fois-ci, moi, j'ai foi que cette équipe, quand vous prenez le statut de l'équipe avec des garçons comme Dodo, Malik Tanguy, qui sont quand même le métronome de cette équipe, le poumon de cette équipe et qui répondent à chaque fois présent durant ces stages de préparation. Je vois que l'équipe a les armes offensivement, défensivement aussi. Il y a quand même quelque chose là. Dans le but aussi, David Agossa aussi qui quand même incarne une solidarité pas possible. Il reprend quand même présent. Si je prends cette équipe, je dirais que c'est une équipe qui est partie pour faire une très belle compétition et c'est ce qu'on souhaite tous. Et on veut voir notre équipe, on veut voir pour une première fois cette équipe qui a fait sensation de l'autre côté du Niger et finit encore sur le podium et pourquoi pas participer à une Coupe d'Afrique, à une Coupe du Monde, à une Coupe du Monde. Ouais, voilà, mais une autre génération des Omotoyo aussi, certainement. Certainement, oui, mais nous attendons voir parce qu'il s'agit du football. Les enfants ont la motivation, le minimum pour la préparation, ils en ont eu aussi. Donc nous croyons bien sûr qu'avec le talent, l'engagement et tout ce qui se fait aussi au pays, on espère bien que ces enfants pourront faire quelque chose à la CAN. Conséquence, on pourrait aller une deuxième fois à la Coupe du Monde. Ça nous fera un grand plaisir parce que le Bénin aussi se veut un nom pour le football mondial. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci pour les différents échanges. Nous allons prendre le rendez-vous du prochain numéro. Merci à vous et à bientôt. Merci.